Bonsoir à tous, je vais vous montrer la suite. J'ai pas eu le temps, voilà, j'avais pas assez de place pour une deuxième vidéo, enfin pour faire une vidéo entière. Du coup, on va faire une deuxième vidéo. Précédemment, voilà, vous avez compris qu'on parlait de la mort de Gwen Stacy, un événement qui est majeur dans l'histoire de Spider-Man. Et je sais qu'il y a des gens qui vont être surpris, ils me disent mais pourquoi il parle de cette histoire aussitôt? Il faut savoir que Gwen Stacy sera dans le film Marvel, Spider-Man Brand New Day. Et autre chose aussi, c'est que voilà, on va continuer l'histoire. On en parlera un peu plus. Le dernier défi du bouffon vert, donc c'est là où Spider-Man, à ce moment-là, va affronter le bouffon vert dans un ultime combat, fou de rage, en colère, désespéré de la mort de Gwen Stacy. Voilà, il va devenir fou de colère et voilà, il va essayer de le tuer, quoi. Il n'y a pas d'autre mot et on peut comprendre sa douleur. C'était très bien fait dans le comics et c'était très bien fait dans la série 94 qui n'est pas allé jusqu'au bout de ça et c'est quelque chose qu'on peut comprendre parce que ça aurait été beaucoup trop violent à montrer. Mais on peut dire que voilà, ils auraient été allés le plus fidèlement possible, mais c'était voilà, quand même très bien fait et très réussi. Et on voit voilà, Peter Parker, Spider-Man complètement déboussolé. Et la police, voilà, il pose des questions et il dit ouais, c'est moi, je l'ai tué. Et en fait, les policiers, je pense qu'il y en a, ils comprennent qu'ils disent ça pas forcément par culpabilité, mais ils disent ça par douleur en fait. Ils disent ça par douleur plus que par le fait qu'il l'aurait réellement tué. Et voilà, les policiers, ils sont là, je sais pas, ils voulaient lui poser des questions ou l'embarquer avec lui. Spider-Man était assez fou de colère, donc il prend Gwen Stacy et non, il la prend pas, autant pour moi. Et là, il est fou de colère, donc il va voir Harry pour essayer de retrouver son père. Et voilà, l'ultime face-à-face va arriver. Et voilà, on voit Peter Parker et Spider-Man fou furieux. euh, comment dire, prêt à se venger quoi qu'il en coûte. Et voilà, on sent que voilà, il est complètement dominé par la colère et la vengeance et il va essayer de surprendre le bouffon vert voilà, là où il peut le trouver. Et voilà, l'ultime face-à-face qui est très fidèle par rapport aussi, vous savez, au film de Sam Raimi. Et là, le bouffon vert va être totalement surpris par Spider-Man qui va le prendre par derrière pour changer. Il va plus la jouer à la loyale. Là, c'est la sympathique araignée du quartier. Voilà, il a un peu disparu à ce moment-là. Et ça te montre voilà, la fureur qu'il a. Et surtout la haine, parce que voilà, le bouffon vert, il dit ouais, en fait, il manque grave de respect à Gwen Stacy. Si je retrouve ses paroles, il dit une fille inutile qui n'a jamais occupé rien fait d'autre que d'occuper l'espace. Et là, en fait, Spider-Man, il est fou de colère. Il explose, il exulte. Et voilà, vraiment, il est là pour terminer le bouffon vert. Et on a une scène assez similaire dans le film de Sam Raimi. Et voilà, Spider-Man ne va pas le tuer. Et voilà, le bouffon vert va tenter de l'empaler avec son planeur et Spider-Man va esquiver. Et le bouffon vert va être empalé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la dernière réplique de Spider-Man qui dit il est mort et ça me laisse indifférent. La mort d'un homme, même du bouffon vert, doit avoir une signification. Ça ne peut pas être juste un accident stupide. Ça a sûrement, ça a sûrement un sens. Sinon, la vie elle-même n'aurait aucun sens. C'est drôle, j'aurais cru ressentir de la satisfaction à le voir mort, au lieu de quoi je me sens vide, lessivé et encore un peu plus seul. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est dans cette scène, Harry, voilà, on va gagner du temps, l'a vu, parce que tu le sais plus tard dans les comics, a vu son père, euh, enfin, le bouffon vert mourir de la mort enfin, par accident avec son ultime combat avec Spider-Man. Et Peter Parker est en colère, bouleversé, triste contre Mary Jane. Et Mary Jane, au lieu de s'en aller, préfère rester euh, avec Peter Parker. Et on va s'arrêter là pour Amazing Spider-Man. Et voilà, il y a encore d'autres histoires cool par rapport à ce tome-là. Mais voilà, je voulais raconter vraiment cette histoire pour moi qui est un peu en deux parties, qui concerne la mort de Gwen Stacy et bien évidemment la mort de Gwen Stacy et la fin du bouffon vert, ce qui est deux actes en un, pardon, parce qu'on voit Gwen Stacy mourir, mais on voit le plus grand ennemi de Spider-Man mourir, et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le comic, c'est que là, c'est vraiment un moment fondateur, parce que un des ennemis de Spider-Man est mort, en plus de la femme qu'il est, donc forcément sa vie et tout ce qui va arriver après va bouleverser Spider-Man et les histoires qui vont être plus sombres, plus complexes
plus intéressante. Et c'est vraiment un tournant dans le monde de Spider-Man. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était pertinent d'en parler. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.